Écoute, c'est un peu paradoxal. Ce sont les membres du CA eux-mêmes qui déterminent leur propre rémunération parce qu'à la limite, c'est l'organisme le plus élevé là, dans l'organisation qui prend les décisions pour le bien de l'organisation. Donc, ils sont en même temps juges et parties. La rémunération des administrateurs dans les compagnies inscrites en bourse est généralement composée de plusieurs éléments. Pour siéger sur le conseil d'administration, un membre va recevoir un honoraire annuel et il va aussi recevoir des jetons de présence pour assister, pour reconnaître sa participation à chacune des réunions du conseil d'administration. Le président du conseil ou la présidente du conseil se voit attribuer un honoraire annuel aussi, et de façon générale, c'est un honoraire annuel tout inclus, ne recevrait pas de jetons de présence par rapport à ses participations au conseil. Les membres des différents comités du conseil vont aussi recevoir un jeton de présence et de plus en plus, on voit des honoraires annuels qui sont versés pour la participation au comité, pour reconnaître le temps que ça prend pour se préparer et le travail additionnel que ça implique par rapport à siéger uniquement sur le conseil d'administration. L'honoraire annuel peut être versé soit entièrement en espèces ou une combinaison d'un honoraire qui est versé en espèces et d'un intéressement à long terme. L'intéressement à long terme peut prendre différentes formes. On voit souvent des options qui sont utilisées aussi pour les membres du conseil d'administration, des options d'achat d'actions, mais elles sont souvent utilisées dans les compagnies qui sont plutôt en démarrage ou en très forte croissance. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe et s'installe et devient plus mature, on voit les options sont remplacées par des unités d'action différées. L'avantage des unités d'action différées, c'est qu'elles évitent toute perception de synchronisation avec le marché, ce qu'on appelle en anglais le market timing, parce qu'elles ne peuvent être encaissées qu'à la fin du mandat de l'administrateur. Alors, contrairement aux options qui ont une durée de vie fixe et qui peuvent être levées à différents moments durant leur durée de vie et qui pourraient donner un signal au marché qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'entreprise ou que le prix de l'action a atteint un certain sommet, et c'est pour ça que l'administrateur encaisse ses options à ce moment-là. Vu que les unités d'action différées ne peuvent être encaissées en cours de mandat, ça évite toute cette ambiguïté qui entoure la levée des options.